Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se promène et surtout, on s'occupe de notre doudou Olaf. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au nettoyage du toit, tout simplement pour voir si je n'ai pas des infiltrations qui pourraient s'y mettre, éventuellement colmater un petit peu les trous qui pourraient être embêtants pour la suite, sachant que nous repartons d'ici une quinzaine de jours. Voilà, je voudrais que tout ça se soit fait pour être tranquille avec le point de vue infiltration. Allez, je vous embarque avec moi. Hey, bon, on voit que je me réveille depuis pas longtemps. Aujourd'hui, j'ai fait la grasse mat. Pendant qu'il y en a qui sont en train de nettoyer le toit, comme on vient de vous montrer, et ben moi, il va falloir que j'attaque après le rangement à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu le bazar. Alors après, on dirait que c'est insurmontable parce qu'il y en a vraiment partout, mais en fait, j'ai réussi déjà à ranger les vêtements des filles. J'avais peur de ne pas pouvoir tout loger, et ben je suis plutôt contente. On a bien travaillé ces 2 dernières années hein, pour diminuer le nombre de choses. Et donc voilà, donc là il va falloir attaquer. De toute façon, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Là pour l'instant on va rester concentré sur le toit, mais voilà, on va commencer un petit peu à trier l'intérieur parce que on part dans une semaine et quelques jours. Et ce serait bien que ce soit prêt. Bébé ça le bébé. Allez bébé, allez. Et ça faisait longtemps. Faisait longtemps que c'était pas baladé comme ça. On a laissé les filles devant la télé. Oui, on sait, c'est pas bien. Ah ouais. Mais c'est Carrément le les soir. écrans quoi. Ouais, il est quoi, 9h, 9h30? C'est les vacances. Elles se regardent un petit film à la télé et nous on en profite pour se balader. On les a pas laissées toutes seules. On les a laissées avec les parents de Julien. Et en attendant, on se promène en pleine campagne. Regardez ça. Ah, il y a une belle lumière là. Il y a une belle lumière. Vous avez vu J'ai coupé la moustache Ouais. parce que Ah ouais, il a j'avais coupé la peur que ça fasse trop pour vous quand même. Il a coupé la moustache, mais il va falloir qu'il fasse pousser la barbe. Et qu'en pensez-vous, barbe ou pas barbe? Non, regardez-moi ça. Bon, c'est la campagne, hein. Et oui, pendant ce temps-là, on profite de la campagne creusoise, de ses couchers de soleil, de ses grandes étendues. Bref, on profite du silence de la campagne. On profite de nos chiens. On profite de la famille. En fait, on profite de nos vacances. Bien, jour numéro 2, alors j'ai bien nettoyé sur les côtés au niveau des joints et tout ça. Donc pour pouvoir appliquer le reste du joint que je vais mettre pour être tranquille au niveau de l'isolation, je vais appliquer de l'acétone pour bien dégraisser, histoire d'avoir une accroche bien meilleure. Je vous montre ça. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait donc le nettoyage est plutôt pas mal. Le seul souci c'est que j'ai eu pas mal de mousse qui s'est incrusté à sur des parties, parce qu'en fait ça a été peint par dessus et qu'au niveau des crevasses de la peinture et des joints,
ben, il y a un peu de mousse qui s'est déposée. Donc le but avec l'acétone, c'est de le faire partir. Et comme l'acétone sèche très vite vu qu'il s'évapore, je vais pouvoir appliquer très vite le joint mastic dessus. Et bien voilà, maintenant que j'ai terminé de dégraisser tout ça, maintenant je vais appliquer un mastic. Alors j'ai choisi de prendre le mastic silicone marine, tout simplement parce que lorsque je suis allé dans un magasin pour savoir ce qu'il fallait appliquer, ils m'ont conseillé d'appliquer ce type de mastic, surtout du mastic joint et non pas du mastic colle, comme on a l'habitude de prendre pour les salles de bain. Et surtout, il va résister à des températures extrêmes qui peuvent aller de moins 40, alors ça nous intéresse pas trop à Tenerife, mais surtout jusqu'à 120 degrés. Donc la majorité, c'est plutôt 35-40 degrés. Donc faites bien attention lorsque vous achetez ça, il faut vraiment que ce soit résistant à plus de 120 degrés. Donc maintenant que ma surface est toute propre, je vais appliquer ça tranquillement au pistolet et laisser sécher aujourd'hui. On est aujourd'hui sur une grosse journée canicule, donc j'applique là le matin assez tôt pour pouvoir être tranquille et que je lui laisse le temps de sécher toute la journée. Et voilà, donc le joint est terminé. Donc le but, c'était pas de faire non plus un truc extraordinaire, mais au moins de dormir sur ses deux oreilles. Concernant la pluie, voilà, il y avait déjà des joints de fait, là on peut voir, hein, il y a des éclats. Donc ça c'est une peinture qui a été faite dessus, hein. Et peinture anti-humidité et tout ça qui viennent dessus et puis qui finissent par craquer avec la chaleur, hein. C'est tout à fait normal. Donc voilà, donc le but c'est surtout d'être efficace. Bon alors les joints c'est nickel là tout autour, donc maintenant je vais juste vérifier au niveau du storban là, de bien faire les joints pour pas que l'eau s'infiltre derrière et fasse une petite rigole jusqu'au niveau de la porte ou au niveau de certaines fenêtres. Voilà, ça va être très rapide et tant mieux parce qu'on est en période de canicule et il nous prévoit 38 degrés tout à l'heure. Voilà, donc on va faire ça vite avant que ça commence à cogner fort. Donc voilà ce que ça donne. Ici en fait, il y avait 2-3 petits joints qui avaient été faits. Donc plutôt que tout défaire et m'embêter, alors on verra si le temps me donnera raison, j'ai préféré bien dégraisser et passer par-dessus. Donc j'essaie de bien colmater parce qu'en plus dans la rainure ici, il y a l'antenne qui passe. Donc je préfère bien colmater, qu'il n'y ait pas de prise d'eau qui pourrait être stagnante et tout me pourrir derrière. Donc le but, hein, vous voyez, j'ai pas fait méga propre, hein, mais au moins j'ai fait efficace. Et en plus des travaux, on regarde comment fonctionne Doudou Olaf. On déplie le vent, on regarde comment il fonctionne, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est abîmé. Bref, on continue notre tour. Bien évidemment, on n'oublie pas de se rafraîchir dans la piscine et on continue notre découverte de la région. Aujourd'hui, on creuse avec les pierres jaumâtres. Hey, dis donc, Hey! on a sorti. Ouais. Alors, pour ceux qui nous ont suivis sur Instagram, donc les vidéos ont un peu de décalage, on est un peu en retard hein, sur YouTube, mais quand même, je tiens à dire, regardez, il a enlevé sa moustache. Mais ça m'allait super bien la moustache. Ouais, voilà. T'es de mauvaise foi. Enfin bref, même Lola l'a comparé à l'homme à la moustache qui en fait est Freddie Mercury. Voilà. Ouais, mais il y avait un petit côté Johnny Knoxville aussi. Ouais, c'était surtout ce Julien dans toute sa virilité. Bon, sur ces bonnes paroles, donc cette semaine nous sommes en Creuse et là on est donc parti visiter les pierres jaumâtres. Julien vous en parlera tout à l'heure parce que bah, c'est sa région, c'est lui qui connaît. Et mais apparemment ça fait une petite balade assez sympa. Ouais, vraiment sympa, il y a des belles photos à prendre et des paysages parfois surprenants. Bon, et ben on va vous montrer ça tout de suite. C'est un chemin sans âge.
Un chemin de berger bordé de murets mouchus qui s'élève jusqu'au sommet. Elles attendent là depuis des siècles. Essu, Totate, Taran, Belphégor, Léviathan, berceau du diable, pierre du sacrifice. Pierre formidable au patronage effrayant, apparemment assoupie sous les frondaisons des chaînes, elle chuchote des légendes infinies. Vous avez vu ça? C'est chouette, hein? Ah, trop chouette. Mais Regardez. quoi? En plein milieu de la nature, ça faisait un petit moment que ça nous manquait. Alors comme vous pouvez le voir, les pierres jaumâtres sont situées au sommet d'un mont qu'il a fallu monter jusqu'à 591 mètres. C'était quand même très agréable dans cette petite forêt, surtout avec la chaleur qu'il faisait cet été. Nous avons pu apprécier le calme, le frais et en profiter pour faire des petites pauses photos. Ces blocs que vous voyez un peu étranges sont en fait des amas rocheux qui ont résisté à l'érosion pendant plus de 100 000 ans. Donc vous pouvez y voir quelques rochers posés sur un tout petit caillou. En fait on a l'impression que ça a été déposé là, mais pas du tout. En fait c'était uniquement quelque chose qui a résisté dans le temps. Et on leur a donné différents surnoms, notamment le champignon, notamment la bascule, le pain de sucre, bref, plein de petits surnoms comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que George Sand adorait venir se balader ici, tout comme Chopin. Hey. Et on n'est pas bien là? On est haut, hein? On est au moins. Quelques centimètres. Donc, pour mes filles qui disaient qu'en fait on pouvait pas passer, je tenais à dire que ça passe les doigts dans le nez. Au début du 19e siècle, un homme politique a donné un petit peu cette connotation mystérieuse en disant que ça avait été fait par les druides gaulois. En fait, ce n'est rien du tout, c'est uniquement l'érosion. Donc grâce à nos technologies modernes, nous avons pu expliquer de manière scientifique pourquoi ces amas rocheux étaient ici. Aujourd'hui, je vous l'avais pas dit, mais c'est escalade. Alors en fait, le truc, c'est que vous avez vu, en fait, on grimpe sur tous ces gros cailloux. Et en fait, c'est que j'ai juste j'ai pas des chaussures de sport ou d'escalade. Donc du coup, j'ai juste un peu peur de glisser un peu. C'est surtout ça ma hantise, parce que ça fait vraiment glissant. Alors attention, ça va secouer. Hop là. On est trop fort, hein. Moi, je suis sûr que t'es bien ma kaki, toi. 40 balais, on arrive encore à faire ça et dire qu'on nous a dit qu'on pouvait pas faire de patin, qu'on était trop vieux. Bon, bah ça y est, on atterrit en bas. C'est chouette, hein. Regardez. Et derrière moi, hop, excusez-moi, je vous fais tourner en même temps. Vous avez vu cette pierre, comment elle tient, c'est impressionnant. Well, no, it just couldn't. My love is strong. You know I can't restrain it.
I don't believe it's wrong, even though I can't explain it. If you believe it's a sin, I hope you can find it in your heart to forgive it. We only get this life we're in, I think we owe it to ourselves to live it, yeah. I love you, baby, though I can't command it. I wanna squeeze your sugar till you tell me that you just can't stand. When we're apart, you know I'm driven to distraction. I get a heavy... Allez, cette fois, on part tous les 5 et on va faire du géocaching. My mind is through gymnastics trying to invent you. And on Sunday morning I pump my fist and thank the Lord above that he sent you. Yeah, I love you, baby. Après un peu de géocaching, on se la met bien, on se repose, on refait du paysage. But I think we're gonna blend it. If you wanna drop by, you know my back door's open. Just tell a little white lie, it might not work, but again, here's hoping. If I don't get to see you real soon, I might just lose my capacity for reason. You like hunting duck, my dear, some say it tastes a little better when it's not in season. I love you, baby, although I probably shouldn't. I tried to leave you once, well, you know I just couldn't. Our love is strong, you know I can't restrain it. I don't believe it's wrong. Et ben voilà, on a fait le tour, là on est sur le chemin du retour. C'était une super chouette balade, c'est pas mal ombragé. Par contre c'est vrai qu'on a eu du monde, c'est un peu dommage. Alors on a Maura qui est surexcitée. On a eu pas mal de monde, c'est un peu dommage. Mais sinon c'est une super balade. Allez, après cette super journée, une super balade, on repart. On profite encore du paysage, on s'arrête dans un petit village à Boussac, on fait du géocaching, on s'arrête jamais. Bref, une journée comme on les aime. Bon alors en partant des pierres jaumâtres, nous nous sommes arrêtés, on a voulu voir de plus près le château de Boussac. Donc en fait pour visiter même le parc, pour voir le château il faut payer, donc bon, on n'y est pas allé. Mais du coup on découvre Boussac, c'est super mignon, une petite maison très jolie, désolé il y a du bruit. Et on en a profité, on a croisé des jeunes en fait qui faisaient du geocaching, donc du coup on en a fait 2 là, rapidement, bon on a trouvé facilement mais c'est sympa, voilà, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait donc c'est cool. Et là ben, on repart tranquillement à la maison. Et puis ce soir, les filles nous ont préparé une petite surprise, donc voilà, puis on va boire un coup parce qu'on a super soif. Bon, je crois que c'est l'heure de l'apéro. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout, n'oubliez pas, choose your life, tout est possible.